Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons explorer les signes, les miracles qui se cachent derrière les chapitres, le numéro des chapitres du Coran, ainsi que les nombres qui sont cités dans le Coran. Chers frères et sœurs, premièrement, lorsqu'on rentre dans le Coran, dans la sourate 2, verset 29, Allah utilise dans ce verset une expression, Sab en Samawat, c'est une expression arabe en français qui se traduit par sept cieux. Chers frères et sœurs, dans ce verset-là, nous entendons le chiffre numéro 7. Mais quel est le miracle qui se trouve dedans? Allah Azawajal a utilisé dans ce verset exactement 7 mots, les frères, en conformité avec le chiffre numéro 7. Et ce n'est pas fini. Cette même expression, Sab en Samawat, est composée exactement de 7 lettres arabes, les frères. Ce n'est pas fini encore. Même cette expression Sab en Samawat est citée exactement 7 fois dans le Coran. At-Takbir, Allahu Akbar. Ça prouve que vraiment le Coran vient d'Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Deuxième lieu, Allah Azawajal a cité le chiffre numéro 1 et le chiffre numéro 10, mais dans des conditions tellement merveilleuses, les frères. Premièrement, lorsqu'on prend la sourate numéro 2, au verset 23, Allah envoie un défi à ceux qui ne croient pas au Coran de produire une sourate semblable à ce Coran-là, les frères. Et miraculeusement, ce défi se trouve. Il y a exactement une seule sourate en haut juste de ce défi-là. Et ce n'est pas fini. Également, dans la sourate 11, verset 13, Allah Azawajal a demandé à ceux qui penseraient que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a forgé le Coran. Allah les demande de produire 10 sourates semblables aux sourates du Coran, les frères. Et miraculeusement, juste en haut de ce défi, il y a exactement 10 sourates en conformité avec le défi qui a été lancé, les frères. En troisième lieu, les frères, dans le Coran, Allah Azawajal a cité le chiffre numéro 40, le nombre 40, dans la sourate 2, verset 51. Mais quel est le signe que se trouve à travers ça, les frères? Lorsqu'on compte à partir de la première lettre du nombre 40, d'accord, en arabe dans le Coran, jusqu'à la fin du verset 51 de la sourate numéro 2, on retrouve exactement 40 lettres arabes. At-Takbir, Allahu Akbar, les frères. C'est-à-dire, à partir de la première lettre du chiffre 40 dans la sourate 2, verset 51, jusqu'à la fin du verset, il y a exactement 40 lettres arabes. En quatrième lieu, les frères, le chiffre 60 dans le Coran, Allah Azawajal a cité le chiffre 60 dans la sourate 58, verset 4, les frères. Et miraculeusement, à partir de la première lettre du chiffre du nombre 60, dans ce verset, jusqu'à la fin du verset, il y a exactement 60 lettres arabes. Les frères, regardez le style du Coran. En cinquième lieu, les frères, on a le chiffre 70 qui se trouve dans la sourate 9, verset 80, les frères. Mais miraculeusement également, à partir de la première lettre du chiffre 70 jusqu'à la fin du verset, il y a exactement 70 lettres arabes, les frères. Nous avons la sourate, la table servie, la sourate chapitre numéro 5, les frères. Mais miraculeusement, qu'est-ce qui se trouve, ce qui se cache à travers ce chapitre numéro 5, les frères? L'histoire de cette table servie, d'accord, dans cette sourate numéro 5 se trouve exactement entre 5 versets dans cette même sourate, à partir du verset 111 jusqu'à finir au verset 115. Donc, à travers ces 5 versets, on a l'histoire de cette table servie. Alors que le chapitre dans lequel se trouve l'histoire de cette table servie est au chapitre numéro 5, les frères. Allahu Akbar. En huitième lieu, les frères, nous avons la sourate, les bétails. La sourate le bétail, les frères. La sourate le bétail est intitulée le chapitre numéro 6, les frères. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce chapitre-là, les frères? L'expression, le mot le bétail en arabe est cité exactement 6 fois dans cette même sourate. Premièrement, une fois au verset 136, 3 fois au verset 138, une fois au verset 139 et une fois au verset 142. Et le total fait exactement 6. Donc on voit le mot le bétail cité 6 fois dans la sourate numéro 6, les frères. C'est des signes qui montrent que vraiment le Coran vient, c'est que du créateur des cieux et de la terre. En 9e lieu, les frères, nous avons la sourate Yunus, la sourate Jonas. C'est classé au chapitre numéro 10, les frères. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire dedans, les frères? L'histoire de Jonas, d'accord, est bien détaillée dans la sourate As-Saffat, la sourate numéro 37.
dans 10 versets de cette sourate As-Saffat, à partir du verset 139 jusqu'au verset 148. Donc l'histoire de Jonas se trouve bien détaillée dans 10 versets de la sourate 37, alors que le chapitre de Jonas est intitulé le chapitre numéro 10, les frères. Regardez le style, regardez le lien. En 10e lieu, pour finir, la sourate Hud est classée au chapitre numéro 11, les frères. Alors que l'histoire de Hud est détaillée dans cette même sourate numéro 11 là, à travers 11 versets de cette même sourate, du verset 50 au verset 60, à Takbir, les frères. Vraiment, tout cela nous prouve que le Coran est un livre infalsifiable. Le Coran, Allah a dit dans la sourate 41, verset 41, le Coran est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange, les frères. Regardez, ça c'est le Coran. Ça c'est la première partie des liens entre les chapitres et les nombres. La deuxième partie, soyez connectés. Inch'Allah, on va faire la deuxième partie et la troisième partie. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.